Et bonjour et bienvenue dans cette émission diagonale de B-News. Landry Reton, bonjour. Bonjour Joël. Ensemble, nous recevons dans cette émission Nestor Avanomaregbe, acteur politique, acteur de la société civile. Il est également acteur de la chaîne économique du Bénin. Avec lui, nous parlerons essentiellement de la tournée du chef de l'État depuis donc le 12 novembre dernier. Patrice Talon sillonne le pays par voie de terre pour une reddition de comptes aux Béninois qui l'ont investi depuis le 6 avril 2016. Il sera également question de l'actualité socio-politique du Bénin et pourquoi pas de l'élection présidentielle de 2021. Monsieur Nestor Avanomaregbe, bonjour. Bonjour Joël. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi de m'inviter sur votre plateau. D'accord. Je vais co-animer cette émission, comme je le disais donc à l'entame, avec mon collègue Landry Reton. Joël à nouveau, bonjour, chers amis téléspectateurs, internautes, bonjour, Nestor Avanomaregbe, et bonjour. Bonjour mon frère. Membre de la société civile, observateur de la vie socio-politique économique de notre pays. Vous avez accepté d'honorer notre plateau pour l'émission diagonale de cette semaine. Nous rentrerons dans le vif du sujet. Et vous allez nous dire, le chef de l'État, comme l'a dit Joël, a démarré depuis quelques jours déjà une tournée nationale. Selon vous, vous qui observez, à quoi cela répond? Quelles sont les raisons qui, selon vous, sous-tendent cette tournée du chef de l'État? Vous savez, le PAG du gouvernement en pleine exécution. Ne dites pas quelques jours parce que le président de la République a commencé d'abord par les chantiers de Cotonou. Donc, quand on lance des travaux, il faut aller visiter ces travaux pour voir si, effectivement, les attentes sont atteintes. Vous voyez, le président de la République, c'est bien normal qu'il aille sur les chantiers qu'il a lancés, ça fait un. Deuxièmement, le président de la République, depuis qu'il est élu, il n'a pas encore visiter certaines localités et rencontrer les élus locaux, tout ça, et voir un peu avec toute la population leurs attentes pendant déjà ce qu'il a fait au niveau de certaines localités. Et aussi bien, vous savez, les populations ont des doléances à présenter aussi au chef de l'État. Donc, ça cadre bien, parce que tant vers la fin de son premier mandat, voilà. Donc, cette descente est bien justifiée. Donc, on pense que c'est parce que nous sommes à l'approche des élections et que le monsieur est en train de faire le tour juste peut-être pour empiler. Et quel est votre... Je m'inscris en faux contre ça, parce que je vous l'ai dit, il a commencé par Cotonou, les chantiers de Cotonou. Et le PAG, dans son entièreté, à plusieurs chantiers, et c'est normal, comme je l'ai dit, que le chef de l'État ait visité ces chantiers. Donc, ça n'a aucun but électoral. Je précise encore que nous ne sommes pas en campagne politique encore. Le chef de l'État est dans son rôle de visite des chantiers et de rencontre des populations à la base pour recueillir encore leur avis, pour mieux apprécier d'abord ce qu'il a fait, et continuité sur un an. Alors, Nestor Avanomaregbe, vous dites que Patrice Talon ne saurait être accusé d'être en campagne précoce, ça vous l'avez dit, mais comment comprendre le choix des villes réputées proches de l'opposition, en tout cas des villes hostiles à son action depuis 5 ans? Je parle de Tchaourou, de Savè, de Parakou, où nous savons que les populations de ce côté-là ne sont pas forcément des partisans de première heure pour Patrice Talon. N'est-ce pas un candidat peut-être qui serait en train de chercher à conquérir des zones imprenables jusqu'ici? Je dis non. Vous savez, les événements de mai ont touché ces localités dont vous venez de parler. Mai 2019. Mai 2019. Donc c'est normal quand même que le chef de l'État, qui est un humain, il y a des pertes en vie humaine, il y a des dégâts qui se sont causés dans ces localités, mais c'est normal que le chef de l'État aille vers ces populations. Sinon, vous serez même le premier à dire, voilà le chef de l'État en tournée,
Et là où son peuple a eu des difficultés, il n'a même pas cherché à aller les voir pour compatir à leur douleur et profiter pour demander pardon à tout ce qui s'est passé. Donc, le choix de ces localités est vraiment prioritaire. Donc, pour vous, ce n'est pas une opération de charme lorsque Patrice Talon se positionne en un homme de paix, de réconciliation, puisque ce discours, il a tenu à Parakou, à Saveille, à Tchaourou également. Il demande un pardon, réconciliation également. Est-ce que, au fond, on ne peut pas faire le lien avec une posture de présidentiable? Non. Je dis entièrement non, parce que depuis que ces événements ont lieu, le chef de l'État n'est pas allé vers ces populations. Il tend vers la fin de son mandat, c'est normal qu'il aille vers ces populations qui sont victimes de beaucoup de choses et pour s'excuser. Je dis c'est normal. Il ne peut pas terminer son mandat, son premier mandat, sans aller vers ces populations. Vous voyez, c'est normal qu'il aille, disons, dans ces localités qui ont des difficultés en temps. D'accord. Mais malgré ce que vous dites, le chef de l'opposition, nous sommes d'accord. Vous savez, c'est l'ordre normal des choses. Et je dis... la meilleure politique même, c'est d'aller vers ses adversaires, leur demander pardon. Quand nous décryptons un peu le discours du chef de l'État, que ce soit à Tchaourou, que ce soit à Banté, dans les localités réputées être proches de l'opposition, on a parlé de réconciliation. On a parlé aussi de ces partis qui seront peut-être positionnés dans le starting block pour les élections présidentielles. Croyez-vous en la sincérité du chef de l'État quand il le dit comme ça? Mais écoutez, c'est un démocrate. Le chef de l'État, en dehors de tout, est un démocrate parce que la démocratie évolue très bien au Bénin. Mais écoutez, je ne sais pas pourquoi les Béninois se font des idées face à cette descente du chef de l'État en liant à des campagnes, comme je viens de le dire, des campagnes précoces. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Je vous l'ai dit. Un chef, c'est un chef. Dites-moi si les populations de Tchaourou, de Banté, de Parakou, de Saveille ne font pas partie du Bénin. Ce sont des Béninois et Béninois qui sont là. Et le chef de l'État est tenu quand même de rendre visite. Est-ce qu'il y a des difficultés au niveau d'Atiémé? Est-ce qu'il y a des difficultés au niveau d'Abomey? Je dis non. Mais dans son agenda, il va parcourir toutes ces localités. Et je vous ai dit quelque chose de très important, c'est que le chef de l'État a lancé le PAG. Et le PAG, à travers le PAG, il y a beaucoup de chantiers qui sont en boucle. Et c'est normal. Vous qui êtes là, quand vous êtes à Cotonou, je dis vous êtes à Cotonou, vous avez un chantier dans votre localité, vous avez même vos parents qui sont là, qui suivent le chantier. C'est pas normal que vous descendez, ou bien parce que Joël, on prétend qu'il est politicien, et puis pour des raisons, il est resté longtemps à Cotonou, il a des chantiers, il n'y a pas visité, donc on va dire oui, voilà, c'est, comment on appelle, c'est les élections présidentielles comme candidat. Mais sauf que là, nous ne parlons pas d'un personnage ordinaire, nous parlons du chef de l'État. Mais est-ce que le chef de l'État s'est rendu une fois déjà dans ces localités après son élection? Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Oui. Parce que les techniciens qui sont sur ces chantiers lui auraient dit que les chantiers sont pratiquement terminés. Mais le chef de l'État ne va pas quand même, tout comme par le passé, je ne veux pas apostropher, ainsi grec, laisser des éléphants blancs. Si en 2021, le peuple béninois ne lui accorde pas le suffrage pour qu'il soit réélu président de la République, mais écoutez, vous voulez qu'on le somme des chantiers lancés non achevés? Il a encore un laps de temps, parce que les chantiers qui sont pratiquement à 90-95%, il doit les terminer. Il ne veut pas être responsable
d'éléphant blanc, je vous le dis clairement. D'accord. On a entendu le chef de l'État s'expliquer sur le principe de serrer la ceinture. Et il s'est expliqué aussi sur un certain nombre de principes de gouvernance où beaucoup pensent que l'argent ne circule pas, ne circule plus dans notre pays. Vous qui êtes un acteur économique, un observateur de la vie sociopolitique économique de notre pays, dites-nous si le chef de l'État, sur ces explications, est en phase avec ce que vit aujourd'hui la population. Écoutez, mon cher ami, vous travaillez, vous gagnez vos salaires, oui ou non? Est-ce que le Bénin, aujourd'hui, est dans l'incapacité de payer les salaires aux agents permanents de l'État? Est-ce que les opérateurs économiques qui vaguent à leurs activités ne font pas de flux? Mais la réelle question est là. Quand on parle pour dire que l'argent ne circule pas, je ne veux pas abonder trop dans le même sens avec le président de la République, mais argent qui circule. Comment l'argent doit circuler? Dites-nous. Quand vous êtes un opérateur économique et vous ne faites pas des entrées et des sorties, si vous achetez et vous vendez, mais est-ce qu'on va dire que l'argent est bloqué quelque part? Mais non. Il faut travailler. Il faut travailler pour avoir de l'argent. Ceux qui parlent de l'argent qui ne circule pas, sachez purement et simplement que c'est le gain facile. Et si nous devons abonder dans cette dynamique de gain facile, vous n'aurez pas pu réaliser aujourd'hui, disons, des travaux chez vous-même, payer vos salariés, tout ça, subvenir aux besoins vitaux de votre famille. Non. L'argent circule. Dites-moi, Joël, il n'y a pas l'argent dans votre poche aujourd'hui? Non, nous, on n'a rien ici. Vous vous êtes habillé comment? D'une façon ou d'une autre. Mais écoutez, vous êtes un opérateur économique. Non, vous avez l'argent circule. Non, la veste que vous portez là. Oui. Oui. Si l'argent, si vous n'avez pas travaillé et gagné l'argent, est-ce que vous pouvez l'apporter aujourd'hui? Non. Donc, ça veut dire que c'est parce que vous avez travaillé, vous avez eu de l'argent, que vous êtes bien habillé comme ça. Alors, Monsieur Nestor Avalomaregbe, voulez-vous dire, soyons pragmatiques sur ce plateau, que l'argent qui circulait il y a 15 ans, il y a 10 ans, dans notre pays, le Bénin, c'était de l'argent volé par les ministres, les députés, les directeurs de société, comme le dit le chef de l'État. Le chef de l'État l'a dit. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez des bonnes dames aller à l'aéroport de Cotonou, applaudir, au cas la fin, on leur donne 200, 500 francs, 1000 francs, où ces événements sont devenus des événements commerciaux. Mais l'argent là, l'argent dont on parle, il y a un budget. Dans le budget, mais tous les fonds doivent rentrer au trésor public. Nous sommes d'accord. Mais est-ce que c'est du trésor public qu'on sortait ces fonds-là pour aller distribuer, pour aller gaspiller? Je dis non. Non, il faut que nous changions de mentalité. Quand vous vendez, quand vous prenez votre salaire, vous gérez soit avec la banque, ou bien votre poche. Ou bien il y a des institutions, de microfinance, tout ça, où vous pouvez aller déposer votre argent. Mais on dit on demandait aussi. Mais on dit de plus en plus que c'est le panier de la ménagère qui se creuse, qui s'aménuse davantage. C'est bien beau, les fonctionnaires ont leur salaire. Peut-être que la bonne dame qui vend de la bouillie à côté chaque matin reçoit ses 25 francs, 50 francs CFA. Mais ce qui se dit dans la rue, et vous le savez, vous êtes parmi le peuple, c'est que les gens ne mangent plus correctement à leur faim comme avant. C'est ce qui se dit. Non, écoutez-moi. Quand vous travaillez, vous mangez à votre faim. Ne me dites pas ça. Si vous travaillez, vous mangez à votre faim. Les bonnes dames qui sont au marché, je vous ai parlé tout à l'heure des institutions financières. Quand vous avez une activité bien établie, et vous remplissez certaines conditions, mais les banques, les institutions vous viennent en aide. Non. Maintenant, ce que vous dites, mais je réponds à votre question. Je dis, c'est de l'argent acquis anormalement qui sert
avec ce désordre. C'est du désordre. Parce que si mon ami Joël a un business, a un personnel, a des obligations, et l'argent que vous encaissez de par votre business, est-ce que vous avez prévu une partie de cette somme-là pour aller distribuer aux hommes et femmes politiques? Non. Parce que ce que vous avez arrêté comme budget ne prend pas en compte ces dépenses hors budget. Très bien. Alors, Landry Weton? Oui, nous allons évoluer. Nestor Avono-Mandegbe, nous avions vu le chef de l'État être accueilli dans certaines villes ou la plupart des villes avec une certaine ferveur. Est-ce que cela est un signe déjà pour l'opposition? Vous savez, je veux vous dire, le chef de l'État, dans ses descentes, en principe, c'était pour visiter les chantiers, rencontrer les élus locaux. Ça, c'est le cadre même formel de ces descentes. Mais quand vous voyez un engouement comme ça de la population, qu'on n'a pas mobilisé, de la population... Vous n'étiez pas sur le terrain. Vous n'étiez pas sur le terrain. Nous avons suivi, nous avons depuis Cotonou. Non, écoutez, nous avons des hommes sur place qui nous rendent compte. On n'a pas pris des minibus pour ramener des populations de part et d'autre. Vous allez voir que c'est spontané. Si c'est spontané, l'opposition doit comprendre que les actions du chef de l'État sont appréciées, aimées par ces populations. Parce que c'est spontané. Le chef de l'État n'a pas demandé à ce qu'on regroupe ou bien faire allier les populations. Nous n'allons pas dire que c'est des curieux. Mais écoutez, il y a des décennies. Il y a des localités où il n'y avait même pas le goudron. Et puis, la ménagère, le villageois qui est dans sa localité, on lui dit, écoutez, il apprend que le chef de l'État, qui grâce à qui, et grâce à son PAG, nous avons ces infrastructures. Mais écoutez, nous irons le voir. Et ça, c'est du cœur. Et l'opposition doit comprendre aujourd'hui que les mentalités ont commencé par vraiment tout changer. Il y a de l'argent qui était distribué avant, mais est-ce qu'il y avait ces réalisations? Est-ce que ce n'est pas un piège, monsieur Nestor Avono-Mandegbe? Est-ce que l'effet des masses, l'effet des foules suffit pour acter la popularité ou pas d'un acteur politique? Est-ce que là, le chef de l'État lui-même ne doit pas s'en méfier? Écoutez, je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas une foule. C'est pas une foule. Mais on a quand même vu un monde noir. On a vu les foules. Des slogans que je ne répète pas ici. Non, je te le dis. Voilà, Joël, à la gloire du chef de l'État. Joël, écoute-moi. La foule, entre-temps, sortait juste pour prendre 1000 francs, 2000. Est-ce que nous sommes dans ce contexte aujourd'hui? Je dis non. Non. D'accord. Il n'y a pas de l'argent distribué. D'accord. Parce que le chef de l'État, lui-même qui dit que l'argent distribué, c'est de l'argent volé, ne peut pas se mettre aujourd'hui à cautionner qu'on distribue l'argent à sa population. Je dis non. À Tchaourou, le chef de l'État aurait souhaité que les sages et les jeunes et tous ceux qui peuvent l'aider à se remettre avec l'ancien chef de l'État, Boni Yayi, puissent le faire. Dites-nous, est-ce que c'est possible, selon vous, une certaine réconciliation entre Yayi Boni et Patrice Guillaume Atanas Talon? Je vous le dis, nous n'allons pas trop revenir à l'histoire de notre pays. Le président Mathieu Kérékou n'a-t-il pas travaillé avec le président Aimé Alain Zezou? N'a-t-il pas travaillé avec maître Adrien Humbedi? Mais vous connaissez l'histoire. Oui. Nous n'allons pas remuer, comme on le dit, le couteau dans la plaie. Mais néanmoins, malgré tout ce qui s'était passé, ces hommes sont restés ensemble pour conduire l'État béninois. Aimé Alain Zezou, conseiller spécial du président Mathieu Kérékou, Adrien Humbedi, ministre d'État, premier ministre d'État pratiquement, président de l'Assemblée nationale,
Mais écoutez, le Bénin, nous ne sommes pas là pour nous entretuer. C'est normal, nous avons du sang humain dans notre corps, mais quand il s'agit de l'intérêt national, du développement de notre pays, que ce soit économique et politique, écoutez, le chef de l'État est appelé quand même. Il y a des malcompréhensions. À dépasser ces malcompréhensions et ramener la balle à terre. Et ce que nous demandons, le président Yahya Boni, il est un homme aimé par le peuple. On ne va pas dire non aujourd'hui. Et il faudrait qu'il accepte cette main tendue du président Patrice Talon, parce que ce que nous voulons, ce que le peuple béninois veut, c'est de voir le président Patrice Talon, le président Nicéphore Soglo, le président Yahya Boni, qui sont les anciens et présidents actuels vivants, ensemble, comme la balade. Alors, c'est pas un péché. On a entendu l'entourage de Boni Yahi réagir. Alassane Tigri qui demande à Patrice Talon de formaliser cette demande de pardon et de réconciliation avec celui qu'il appelle affectueusement son grand frère, puisque lui-même s'appelle le petit frère de Boni Yahi. Est-ce que vous voyez Patrice Talon formaliser une demande lorsqu'on sait qu'il a juste demandé aux sages de se mettre en médiateur, l'entourage de Boni Yahi qui attend une formalisation de cette main tendue-là, est-ce que ça risque d'arriver de sitôt? Et si ça arrivait, qu'attendez-vous concrètement de Boni Yahi? Écoutez, la main tendue, formaliser cette main tendue. Le président Mathieu Kérékou avait formalisé ça. Et malgré que nous ne sommes pas dans le même contexte, nous ne sommes plus en cessation de paiement de salaire. Le chef de l'État a parlé sur les médias. Il a demandé la contribution des sages. Tout le peuple béninois a vu. Ça a plus même, disons, caractère officiel. Ce qui va rester, je dis, le président Yahya Boni, le président Nicéphore Soglo, doivent accepter. Et pourquoi pas une rencontre formelle entre ces trois chefs d'État, je dis bien une rencontre formelle entre ces trois chefs d'État, c'est ce que nous allons parler de la formalisation. Tapis rouge pour les anciens présidents de la République, tout le peuple béninois sera content. Et je sais que, tel que je connais le président Yahya Boni, il va l'accepter. Très bien, le chrono tourne très très vite sur cette émission. Nous allons parler rapidement des élections à venir. C'est vrai que Patrice Talon, à l'occasion de cette tournée, a fait essentiellement le bilan de l'exécution de la première phase du programme d'action du gouvernement. Il a également pris assez d'engagements au profit donc des populations. On n'aura pas le temps de revenir donc sur le contenu de ces engagements ici et maintenant. Mais avec vous, nous allons parler cette fois-ci, avec Landry également, des élections présidentielles qui viennent. Et là encore, le chef de l'État a fait beaucoup de promesses avec les partis de l'opposition qui n'ont pas encore les parrains ni les récépissés. Landry Breton. Oui. Le parti Les Démocrates aujourd'hui est en souci. Ils attendent leur récépissé. Nous avions suivi tout récemment une sortie du ministre Alassane Diemba qui dit que les FCBE seront aux élections de 2021. Dites-nous, pensez-vous que nous serons en phase avec une élection vraiment inclusive pour atteindre les objectifs, j'y arrive, que le peuple veut avoir en matière de démocratie? Vous savez, allez écrire noir sur blanc, nous aurons une élection présidentielle inclusive dans notre pays. Les démocrates auront leur récépissé. Il n'y aura pas de complications. Vous savez, ils ont introduit leur dossier. Il y avait des erreurs constatées. On leur a demandé. Ils ont corrigé. Il n'y a plus de raison que ce grand parti ait son récépissé pour aller aux élections présidentielles. Sinon, ça ne nomme même pas le Bénin. Et le chef de l'État l'a dit, vous l'avez suivi. Il aura aussi d'autres partis politiques
de grandeur, qui auront aussi leur récépissé pour aller à l'élection présidentielle. Pour ça, ne vous inquiétez pas. Le social. Le social sera pris en compte. Pour preuve, il y a des recrutements en cours, vous le savez très bien. Ce budget a pris tout ça en compte. Vous savez, il faudrait que nos bonnes dames soient bien logées dans les marchés. Le budget a pris tout ça en compte. Le secteur de la santé, des innovations, l'hôpital de référence qu'on construit non loin de chez vous ici. Mais ça, c'est pourquoi le budget a pris tout ça en compte. Je dis le volet social. Ok. Surtout le volet social. C'est très important. C'est ce que le Béninois veut. D'accord. Dernière ligne droite, la dernière actualité du côté du Parti Bloc républicain, un ministre, et plus être le secrétaire général national adjoint du parti, a été blâmé par ses pairs. Vous qui lisez l'actualité politique, quel est votre ressentiment? Vous savez, le Bloc républicain a son bureau politique. Il y a un code de bonne conduite au niveau de chaque bloc. Même les démocrates auront leur code de conduite. S'il y a faillite, si quelqu'un, un membre influent, ne remplit pas ou bien n'exécute pas ce code de bonne conduite, on le met à l'écart. C'est normal. Et vous avez prouvé cela. Mais écoutez, nous ne sommes pas dans le secret du bureau politique du Bloc républicain. Alors, je vous aide rapidement, M. Nestor Avonomarégui, avec quelques faits rapidement pour finir cette émission. On soupçonne, c'est pour des motifs de soupçon qu'on a blâmé le ministre de la Culture, M. Jean-Michel Abimbala, parce que vous savez qu'au niveau donc de la commune d'Adjawere, le Bloc républicain, avec la fille de Séfo Fagbourou, qui était donc la mairesse, voilà, a été déchargée à la suite d'une perte de majorité au profit donc de l'Union progressiste. Dans ces conditions, le bureau politique du Parti Bloc républicain qui met sur pied un comité d'investigation pour savoir pourquoi est-ce qu'à l'interne du parti, les conseillers fondeurs ont voté contre les directives du parti. Et ce fait que les fondeurs identifiés appartiennent, seraient donc, ont agi, on va le dire comme ça, sous l'onction du ministre de la Culture. C'est pour cette raison qu'on l'a suspendu. Et on dit que c'est parce qu'on soupçonne la main du ministre, on soupçonne sa main dans ce qui s'est passé à Adjawere qu'on l'a suspendu. Votre lecture sur cette actualité-là? C'est le jeu politique. Je dis, c'est ce qu'on appelle le jeu politique. Il a posé certainement un acte. Quand vous parlez, quand nous sommes à l'étape de soupçon, c'est des présomptions. Et pour pouvoir bien fouiller ça, il faut qu'il soit d'abord à l'écart. Donc, le peuple béninois n'a qu'à se réserver par rapport à cette position du Bloc républicain, par rapport à Bimbola, et la vérité va s'éclater. Mais pour l'instant, je vous dis, s'il y a présomption, il faut fouiller. Il faut prendre des mesures conservatoires, c'est très important, et cela témoigne encore que ceux qui disent que les deux blocs sont des blocs même père, même mère. On commence par voir, même depuis les élections, que on n'est pas dans cet esprit de la chose. D'accord. Nestor Avonomarégui, bientôt au Bloc républicain ou à l'Union progressiste? Vous savez, Nestor Avonomarégui est un mouvancier. Je dis, c'est la mouvance, mon affaire. J'ai opté pour l'Union progressiste parce que j'aime le barbare. Et leur vision cadre parfaitement avec ma vision. Disons, progressiste, progresser, c'est ce que nous voulons. Très bien. Merci à vous, monsieur Nestor Avonomarégui, acteur politique, aspirant au parti de la mouvance Union progressiste. Vous l'avez dit sur ce plateau. Merci encore une fois d'être passé au Pinet. Merci. Merci à vous, Landry Breton. Merci, Joël. Merci, et c'est la fin de cette émission Diagonale de B-News. On se retrouve très prochainement.